Tu as besoin d'organiser et de retrouver facilement tes documents et photos sur Windows, tu es au bon endroit. Lorsque je donne une formation, je remarque souvent que les personnes ne savent pas vraiment comment accéder à leurs documents. Parallèlement, ils ne savent pas vraiment où les enregistrer. Nous allons voir dans cette première formation comment bien stocker et comment accéder à nos documents. Tout de suite cette formation avec ce qui pour moi est la base, c'est le bureau. Donc le bureau, tu accèdes dès que tu allumes ton ordinateur. Donc c'est ce que tu vois là, tout autour de moi. Le bureau de ton ordinateur, c'est un peu comme le bureau que tu possèdes à la maison. Donc sur ton bureau, tu vas trouver quoi? Tu vas trouver une paire de ciseaux, du papier, du stylo. C'est ce qui te permet de travailler. C'est un espace de travail. Le bureau de ton ordinateur, c'est la même chose. C'est un espace de travail. Tu vas y trouver des outils, ce qu'on appelle des logiciels sur un ordinateur. Et tu vas aussi y trouver ce avec quoi tu y travailles. Donc à la place de trouver du papier et un stylo, tu vas trouver un fichier texte, un fichier musique ou autre encore. Donc là, tu peux voir que j'ai beaucoup de choses sur mon bureau. Toutes les choses que tu vois, on a dit, il y avait un fichier texte, de la musique, etc., des outils qui sont les logiciels. Et chaque petit carré s'appelle un icône. Alors c'est pas primordial de le savoir, mais ça peut que être bénéfique. Chaque icône est différente. L'icône en fait c'est simplement la représentation de ton fichier, que ce soit une photo, un texte, une vidéo ou un format audio. Ce qu'il faut retenir sur le bureau, c'est que c'est ton espace de travail et que chaque petit carré que tu vois s'appelle un icône. Et le petit plus, c'est que chaque icône est différent. Il y a des icônes qui sont des photos, des icônes qui sont des textes, des icônes qui sont des musiques et d'autres encore. Maintenant que nous en savons plus sur notre bureau, on va voir comment déplacer, supprimer et renommer un des fichiers, une des icônes comme on l'a dit plus tôt. Alors pour déplacer, c'est très simple. Tu emmènes ta souris jusqu'au fichier que tu veux déplacer. Donc là, on va choisir le document musique. Ma souris dessus, je fais un clic gauche tout en laissant mon doigt appuyer sur le bouton. Donc je clique, je laisse appuyer. Et maintenant, lorsque je déplace ma souris, ce fichier se déplace avec celui-ci. Donc par exemple, si je veux le mettre tout en bas de mon écran, je vais jusqu'en bas, je lâche, et hop, il s'est déplacé. Donc si je veux le remettre à l'endroit initial, je clique dessus, je laisse appuyer, je le déplace là où je veux l'emmener et je relâche. C'est très simple. Maintenant, si tu veux supprimer ou renommer un document, on va prendre le même toujours pour exemple. Donc pareil, tu emmènes ta souris jusqu'au document que tu veux renommer ou supprimer. Au lieu de faire un clic gauche et maintenir appuyé, tu vas faire un clic droit et relâcher. Un simple clic en fait. Donc clic droit. Donc tu peux voir qu'il y a plusieurs options qui s'offrent à toi. On va pas tous les énumérer parce que c'est pas le but de la vidéo, mais on va simplement regarder ce qui nous intéresse. Donc c'est tout en bas. Voilà, ici on peut supprimer ou renommer. Donc si je clique sur renommer, je vais pouvoir tout de suite renommer. Au lieu de l'appeler musique, on va l'appeler audio. Voilà, parce que c'est un fichier audio. Donc une fois avoir tapé ce que je veux, je tape entrée. Et voilà, mon fichier est renommé. Et si je veux le supprimer, c'est la même chose. Je ramène ma souris jusqu'au fichier que je veux supprimer. Je fais un clic droit dessus, juste un clic droit. Je clique sur supprimer et le dossier est supprimé. Il n'est pas tout à fait supprimé, en fait, il s'est dirigé vers la corbeille. Mais on va pas alourdir tout de suite, donc pour l'instant on va dire qu'il est supprimé. Pour que tu puisses être à l'aise rien qu'avec ces petites bases, tu peux tout simplement commencer à organiser ton bureau. Donc tu peux déplacer dans un endroit en particulier tous les documents texte par exemple. Si tu n'es pas sûr que ce soit un document texte, tu double-cliques dessus, donc double-clic gauche, et ça l'ouvre. Donc là on peut voir que c'est un document texte. Donc très bien, je le laisse en haut. Là, qu'est-ce que c'est? Par exemple, ce fichier-là, si je ne sais pas, je double-clique dessus. Ah, c'est une photo. Très bien, donc cette photo-là, je vais le mettre en bas à droite. Ah non, parce qu'on va pas le voir étant donné qu'il y aura la vidéo. Donc on va le mettre en bas, à l'opposé de, plus ou moins à l'opposé des documents écrits. Donc pareillement, on continue avec le document suivant. Donc qu'est-ce que c'est? C'est un document, donc je le mets avec document. Là ici, c'est une vidéo, je ne vais pas tous les ouvrir, mais vous pouvez le faire si vous avez un doute. Donc là, c'est une vidéo, c'est un peu comme une photo, je vais le mettre pas très loin. Après, tu trouves ton système de rangement. C'est pas un rangement définitif, c'est simplement pour les trier. Donc, tu apprends à les déplacer tout simplement, et tu apprends à reconnaître aussi une photo, d'une vidéo, d'un document écrit, etc.
Donc moi je vais le faire et je vais le passer en accéléré. J'ai par exemple fini de trier mes documents. Donc par exemple ici on peut retrouver mes dossiers que j'ai créés. On va voir un peu plus tard comment créer des dossiers, mais pour l'instant c'est juste pour vous montrer ce qu'il faut faire. En bas on retrouve mes documents. Donc tout ça c'est mes documents, que ce soit de type texte, tableur, etc. Ici on retrouve mes photos. Ici on retrouve, c'est plus ou moins des documents, mais je vais les ranger à part, donc je les ai mis à côté. Et là on retrouve mes projets. Et là tout à gauche, c'est ce qui va rester sur mon bureau, c'est mes outils. Et ici tout à droite, c'est ce qui reste toujours sur mon bureau parce que je l'utilise très souvent. Bon bref, à toi d'organiser ton bureau comme tu veux. Alors c'est bien beau d'avoir rangé tout ça à droite, à gauche, etc. Mais qu'est-ce que j'en fais maintenant? Bon, le but c'est pas juste d'en faire des espaces de rangement sur le bureau, mais c'est de les ranger dans des endroits adéquats. Donc par exemple, tous mes documents, les ranger pourquoi pas dans un espace qui va rassembler tous mes documents. Ici par exemple mes photos et mes vidéos, pourquoi pas les ranger dans un espace qui va garder toutes mes photos et toutes mes vidéos. Comme ça, lorsque j'ai besoin d'un document, je vais dans le dossier document, lorsque j'ai besoin d'une photo, dans le dossier photo, vidéo dans vidéo, etc. etc. Pour accéder à nos espaces de rangement, il faudra ouvrir l'explorateur de Windows. Alors c'est très simple. Ici, tout en bas à gauche, vous avez une sorte, voilà, on voit, c'est un dossier, vous faites cette icône là, donc vous pouvez cliquer dessus et ça vous ouvre une fenêtre. Donc voilà, comme je viens de le dire, c'est une fenêtre Windows, une fenêtre de navigation, explorateur de fichiers pour être plus précis. Donc oui, bien sûr, ça peut être assez fastidieux de voir plein de choses à droite, à gauche. Déjà, on n'a pas forcément la même chose, parce qu'on n'a pas forcément les mêmes documents et on n'a surtout pas forcément le même affichage. Commençons déjà par la base. Ici, en haut à droite, vous avez trois petits boutons. Le premier vous sert à réduire la fenêtre. Si je clique dessus, la fenêtre est réduite. Ça veut dire qu'elle ne s'est pas fermée, elle s'est juste glissée ici. Si je reclique là, elle s'ouvre. Le deuxième icône sert simplement à mettre en plein écran la fenêtre, ou au contraire, réduire la fenêtre. Donc une fois qu'elle est réduite, si je reclique dessus, ça le met en plein écran, et inversement. Et le troisième, il sert simplement à fermer la fenêtre. Donc si je clique dessus, peu importe ce que j'ouvre, et ça va fermer la fenêtre. Là, si c'était un fichier, voilà, hop, je clique dessus, et hop, ça ferme la fenêtre. Donc revenons dans notre explorateur. J'ai pris un exemple différent parce que là, vous voyez que j'ai fermé la fenêtre et qu'on revient au même endroit. C'est simplement parce qu'on n'avait pas encore bougé. Bref. Maintenant qu'on sait ce qu'il y a à droite, regardons un petit peu ce qu'il y a à gauche. À gauche, nous avons fichier, accueil, partage et affichage. Nous n'allons pas tous les faire parce que c'est pas le but de la vidéo. Je ne veux pas faire des vidéos qui durent 1 heure. Simplement, voilà, 10-15 minutes maximum. Donc nous allons directement dans affichage. Ici, pareillement, je ne veux pas tout énumérer, donc on a volet de navigation, volet de visualisation, volet de détail. Nous, on va nous intéresser simplement à ce qu'il y a encore plus à droite de ces trois-là, donc c'est-à-dire là où je me déplace. Donc comme vous pouvez le voir, ça change la façon dont est affiché les documents. Donc si je le mets en très grande icône, on voit, voilà, c'est plein de très grandes icônes, et on voit directement d'un simple coup d'œil ce que c'est. Chaque affichage est pratique pour une chose ou d'autre. Moi, personnellement, je serai très souvent en mode détail, pour plusieurs raisons que je ne vais pas forcément tout énumérer. Donc bref, si vous voulez être comme moi, mettez-vous en mode détail. Donc, affichage, ici, là, dans cette zone-là, au pire, vous descendez si vous voyez pas détail. Enfin, il n'y a pas besoin de descendre normalement, hein. Mais voilà, détail, vous cliquez sur détail. Donc maintenant qu'on a le même affichage, on va toujours rester sur la droite, mais un peu plus bas. C'est ce qu'on appelle les accès rapides. Donc on peut revoir le bureau. Si je clique dessus, j'accède directement à mon bureau, mais sous forme cette fois-ci de navigateur. Donc vous pouvez le voir, on a tout ce que je viens de ranger, hein. Par exemple là, cette vidéo ici, qui est là. Cette photo hein, ici, là, qui est hop là, qui est là. Bon bref, c'est exactement ce qu'il y a sur mon bureau. Donc vous savez maintenant que vous pouvez y accéder d'ici. On a la zone de téléchargement. Donc dès que vous téléchargez un document, une musique ou autre sur internet, il vient se loger ici. Par défaut, bien évidemment, vous pouvez le modifier. Par défaut, il arrive ici.
Donc on a documents, c'est là que vous allez ranger tous vos documents, un texte, etc. Moi il n'est pas très rempli parce que je l'utilise pas trop, je les range autre part. Mais pour commencer, dans la base, il faut avoir des méthodes. Donc moi je sais exactement où je les range. Vous, si vous savez exactement ce que vous faites, vous les rangez où vous voulez. Si vous savez pas exactement ce que vous faites et que vous voulez commencer sur des bonnes bases, tous les documents vous les mettez dans le document. Pareillement pour images. Donc si vous importez des images, des photos d'anniversaire, de mariage, de n'importe quel événement, vous pouvez les mettre dans ce dossier-là. Ensuite, il vient des dossiers un peu plus spéciaux parce que vous allez très probablement pas les avoir étant donné qu'ils sont personnels. C'est ce que j'ai créé. On va voir plus tard comment créer des dossiers, mais pour l'instant, on regarde juste comment y accéder. D'ailleurs, je l'ai pas dit, mais il suffit simplement de cliquer sur la catégorie. Bref, commençons par ranger tout de suite les documents que j'ai triés au préalable sur mon bureau. Donc pour ce faire, je peux, au lieu de réduire totalement la fenêtre, simplement la mettre en mode non plein écran. Donc ici, en bas à droite, si vous placez votre souris, vous pouvez choisir la taille. Mais pour pas se compliquer, restons comme ça. Donc vous l'avez réduit, vous voyez un peu ce qu'il y a sur le bureau. On va pas tout à fait, donc au final, on va la réduire totalement. Moi, ce que je veux, c'est déplacer tout cela. Voilà. Donc rappelez-vous, la fenêtre de Windows n'est pas fermée, elle est simplement réduite et elle se trouve ici. Donc ce qu'on va faire, là, pour les déplacer, je peux sélectionner tout d'un coup. Pour ce faire, je clique un petit peu au-dessus de ce que je veux sélectionner. Donc je clique gauche et je laisse appuyer. Et j'étends le mouvement jusqu'à la fin de sélection. Vous voyez, il y a un carré bleu qui apparaît et on voit que chaque chose est sélectionnée. Hein, vous voyez, tac, tac, tac. Et je lâche une fois que j'ai sélectionné tout ce que je veux. Bam. Et maintenant, pour le déplacer, c'est la même chose. Donc, je clique sur un des documents. Donc vous voyez, hein, il commence à se déplacer, là, il y a tout le groupe. Et au lieu de le déplacer à droite ou à gauche sur mon bureau, je vais le déplacer là où la fenêtre s'est réduite. Vous voyez, j'ai simplement emmené ma souris dessus, j'ai toujours pas lâché le bouton, et la fenêtre s'est ouverte. Et hop, étant donné que c'est des documents, je le glisse directement dans Documents. Vous voyez ici, il est marqué déplacer vers Documents. Donc je lâche la souris. Donc voilà. Là, il me demande si je veux remplacer ou ignorer les fichiers, parce qu'il y en a deux qui sont pareils. Donc moi, ce que je veux faire, c'est que je veux le remplacer dans le fichier de destination. Voilà. Il le déplace et c'est fini. Je retourne dans Documents, je retrouve tout ce que j'avais sur mon bureau dans Documents, et mon bureau ici est vidé. On va faire pareillement pour les photos et les vidéos. Donc, on retourne dans notre explorateur. Donc ici, dans Images, là je suis dans Images, bon voilà, je ferme la fenêtre, je prends mes images, bon, j'ai une petite vidéo, on va la mettre à part, on va accéder aux fichiers vidéo. Donc je prends mes images, pareillement, je sélectionne tout, je clique un petit peu à côté, j'étends le mouvement jusqu'à la fin de la sélection, je relâche, clique en maintenant enfoncer et je déplace jusqu'à mon explorateur. Là, à l'inverse de tout à l'heure, je suis directement dans Images, donc je peux le mettre directement dans Images. Voilà, il y a marqué déplacer vers Images. Je lâche et tout est venu dans Images et nous l'avons plus sur le bureau. Donc maintenant, tu sais déplacer tes fichiers d'un endroit à un autre. Il te manque un petit truc pour pouvoir les trier totalement, c'est de créer un nouveau dossier, donc créer un nouveau espace de rangement. Donc on ouvre un explorateur de Windows. Allons par exemple dans Images. Donc tout à l'heure j'avais 3 images. Disons par exemple que ces 3 images, une image de mes vacances 2018, une image de Noël 2018 et une image de l'anniversaire de mon frère. Très bien. Et ben, ce que je veux faire en fait, bon si j'ai qu'une image ça n'a pas vraiment d'intérêt, mais si j'en ai plein, l'idéal c'est de les mettre dans un dossier. Par exemple comme dossier jeu. Dans ce dossier jeu, j'ai encore des dossiers comme vous pouvez le voir, mais tout est regroupé dedans. Je sais exactement, c'était un projet que j'avais fait avant, mais je sais exactement que c'est dedans. Comment créer un dossier au final? Vous positionnez votre souris
dans un espace blanc. Donc cette fois-ci, vous n'allez pas la mettre sur une des icônes, vous allez le mettre sur l'espace blanc. Bien sur l'espace blanc surtout. Et vous allez faire un clic droit. Donc juste un clic, vous appuyez voire lâcher, vous avez ces fameuses options qui reviennent à vous, mais elles sont pas pareilles. On va toujours s'intéresser seulement à ce qui nous intéresse. Donc, tout en bas, on a nouveau. Donc très bien, nouveau. Donc vous avez vu, ça a ouvert encore d'autres petites options sur le côté. Pour y accéder, il faut surtout que, faut que vous y passiez, voilà, comme ça, sans aller autre part. Vous pouvez pas aller dans l'espace blanc et revenir dessus. Vous voyez, ça quitte. Donc vous restez sur nouveau, vous n'avez pas besoin de cliquer, hein. Simplement amener la souris et hop, vous glissez votre souris, voilà, bam, vous transvasez de fenêtre en fenêtre et là il reste ouvert. Donc vous avez vu, hein, vous pouvez créer plusieurs choses, documenter, etc., feuille de calcul, une archive, etc. Nous, ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est le dossier, donc tout en haut, dossier. Dès que je le crée, je peux directement lui donner un nom. Donc on a dit par exemple qu'il y avait l'anniversaire de mon frère. Oups. Donc Anniv. Voilà, très bien, Anniv frère pour faire court. Donc je tape sur entrée une fois que j'ai fini. Et pareillement, maintenant il me reste simplement à déplacer mon fichier. Donc je clique sur le fichier que je veux déplacer, je laisse mon doigt appuyé, je l'emmène là où je veux le déplacer. Donc vous avez vu qu'il y a marqué déplacer vers Anniv frère. Je relâche et il est à l'intérieur. Donc voilà, maintenant tu sais comment déplacer et ranger tous tes documents. N'hésite pas à tout ranger. Généralement, lorsque je me rends chez un particulier, la première chose qu'on a besoin de faire, c'est ça. Donc lui, il paye 1 heure de mon temps parce que je facture à l'heure, alors que toi, maintenant, tu peux le faire gratuit de chez toi. Une fois que tu auras tout rangé, tu vas être déjà plus à l'aise avec comment se déplacer à droite et à gauche. N'hésite pas à revenir sur les points sur lesquels tu as le plus de mal. J'ai divisé cette vidéo en plusieurs sous-compétences. J'essayerai de mettre le temps dans la description. Va voir dans la description, je mettrai le temps à chaque fois, donc si tu veux revenir à une étape en particulier, tu l'auras directement dans la description. Bref, je suis ravi de t'avoir accompagné dans tes premiers pas, et dans la prochaine vidéo, nous verrons comment télécharger et installer un logiciel. En l'occurrence, ce sera l'antivirus. Allez, ciao et bon courage pour tout!